Ce week-end, ces 4 compères vont le passer à bricoler. Ils ne vont pas monter un simple meuble en kit, mais une petite maison. Tu peux la visser là-bas maintenant aussi. Et sur ce chantier, pas besoin de bétonneuse, seulement des clous, une visseuse et un simple marteau. Je vois pas de grue, je vois pas de gros engins. Voilà, la plus grande grue, c'est l'échelle. Donc c'est tout ce qu'on a comme système de levage. Pas la peine, car ces énormes briques ne pèsent pas plus de 20 kg et elles s'emboîtent comme des Legos. On va attraper la brique, on la met en place. Comment vous savez que c'est cette brique-là qu'il faut mettre là? Parce que vous avez le plan qui est derrière là-bas. Elles sont toutes numérotées, les briques. Elles sont marquées 1, 2, 3, 4, 5, ainsi de suite. Et après, toutes les briques sont une derrière l'autre, comme ça. Presque un jeu d'enfant alors. C'est pratiquement un jeu d'enfant. C'est tellement facile que pour construire les murs de cette maison, ça ne va même pas prendre une demi-journée. La fin de la maison traditionnelle, celle qui prend des mois à construire, aurait-elle sonné? De génération en génération, nous avons appris que le standard de la construction, ce n'était ni la paille, ni le bois. Il fallait des briques pour faire du solide. Mais une nouvelle ère est en train d'arriver. Grâce aux nouvelles technologies, certains professionnels sont maintenant capables d'inventer des procédés révolutionnaires. Aujourd'hui, on arrive à construire plus vite et même moins cher des maisons dignes de figurer dans les magazines de déco. À Perpignan, Passer derrière. les travaux avancent plus rapidement que prévu. 19 mètres carrés sont en train de sortir de terre. C'est le futur bureau de Vincent, un graphiste de 42 ans. Cette cabane en kit lui coûte 30 000 €, pratiquement le même prix que s'il l'avait fait construire en dur. C'est bon. Ça a l'air physique. Un petit peu, ouais. C'est un peu de sport, c'est bien. Mais la différence, la vraie, se joue ailleurs. Là, je vais prendre le temps de cette dernière. On va prendre le temps de la poser. Il est à peine midi et Vincent pose déjà la dernière plaque de ce qui sera bientôt un toit végétal. Yes! C'est fini. Enfin prêt. Et alors ça va être installé comment là dans votre bureau? Voilà, il va y avoir un petit canapé pour le repos. Hein. Quand on parle de choses qui vont trop vite, on prendra le temps de vivre. Et puis le bureau va être là-bas, dans ce coin-là. S'il s'y était pris autrement, Vincent aurait dû attendre plusieurs semaines avant de pouvoir intégrer son nouveau bureau avec vue. Avec ce procédé, l'attente ne sera pas bien longue, 4 jours à peine. Et tout ça grâce à un homme qui a eu une idée de génie. Dans le petit village d'Entrailles, à côté d'Aurillac, on y coule des jours paisibles. À peine perturbé par les bruits de son unique usine. C'est ici que sont conçues les maisons Lego. Son patron, c'est Jean-Pierre Ladvie. Un ingénieur de 60 ans. Pourquoi vous faites une rainure l'une après l'autre? Jean-Pierre a mis au point la maison en bois et en kit. Il est parti du constat que cette matière première est sous-exploitée dans le bâtiment. La construction en bois, c'est 12% de nos habitations, contre 25% chez nos voisins allemands et même 30% chez les Britanniques. C'est très nouveau. J'ai un esprit plutôt de mécanicien et de créer des blocs en bois. Ça n'a jamais été inventé. On est vraiment parti d'une page blanche. Et le fait de partir d'une page blanche, parfois, ça peut nous apporter des solutions intéressantes. Le bois, c'est plus écolo, mais l'argument est un peu faible. Alors, pour convertir les Français, Jean-Pierre imagine une méthode de construction qui serait plus simple et plus rapide à monter que la brique ou le parpaing. Ça, si vous voulez, c'est notre produit de base, c'est de la laine de roche, qui est auvergnate d'ailleurs, qui vient de pas très loin d'ici. Et c'est ce qu'on va mettre à l'intérieur de la brique une fois qu'on va la construire. Son idée pour gagner du temps, créer une brique nouvelle génération, prête à l'emploi, en emprisonnant l'isolant entre 2 planches de bois. Alors voilà, là c'est le produit fini.
Alors vous voyez là, voilà, l'intérieur d'un produit, l'isolant est à l'intérieur, ce qui permet de gagner une étape à la construction, ce qui va beaucoup plus vite. Donc une fois que votre mur est monté, eh ben, votre isolation est terminée. Dans les mois qui viennent, les ouvriers de l'usine ne vont pas chômer. Le carnet de commandes est plein. Jean-Pierre Ladvie a plus de 300 maisons à livrer avant Noël et avec toutes ces petites planches, il est capable de faire des prouesses, des maisons taille XXL. Dans les montagnes du Cantal, entre le grand air et les vaches... On fait la course, Martin? L'endroit dont rêvaient Marion et Jean-Baptiste pour élever leurs 2 enfants. Elle travaille dans le marketing, lui dans le BTP. Ils ont fait construire leur maison il y a 3 ans. Avec le terrain, leur maison de 140 mètres carrés a coûté 165 000 €. En béton, ça aurait été le même prix, mais là où ils ont économisé, c'est sur les 6 à 8 mois de loyer qu'ils n'ont pas eu à payer pendant la durée des travaux. Donc là, en fait, on a conservé tel que les briques en bois. Car grâce à cette solution en kit, la maison a poussé comme un champignon. Les gens du village sont passés le matin, il n'y avait rien, sont passés le soir, il y avait une maison avec des murs montés, tout le monde s'arrêtait, on avait des gens voilà, qui s'arrêtaient sur le bord de la route en disant, qui venaient demander, quoi, mais enfin, qu'est-ce que c'est, comment ça se fait, c'est extraordinaire. Ils se sont amusés à filmer la construction, car une dizaine de leurs copains est venue leur donner un coup de main. Et en 6h30 chrono, tout était terminé. Ils voulaient emménager vite sans sacrifier leur confort de vie. À 600 mètres d'altitude, les hivers sont frais et Arthur, leur fils de 4 ans, plutôt frileux. Est-ce qu'il fait bien chaud l'hiver? Oh, ouais. Parce que l'hiver, tout est fermé et le froid ne peut pas rentrer. C'est très bien fermé là. Arthur est particulièrement fan des journées à l'intérieur où on fait des crêpes, où on fait des choses comme ça, et où il peut rester en pyjama. C'est son truc, où il peut être tranquille sans avoir froid. On voulait ce confort-là, on voulait le côté cosy, cocon. Et ici, pas besoin de surchauffer. L'isolation intégrée dans les murs semble bien fonctionner. Voilà la facture d'électricité, 94 € par mois. C'est beaucoup ou pas? Tout est électrique dans la maison, de la plaque à induction, système de chauffage, pompe à chaleur, chauffage au sol. Donc c'est vraiment un coût relativement faible pour une maison comme celle-ci. Par rapport aux différentes habitations qu'on a pu avoir avant, on est vraiment sur un budget inférieur. On est sur un budget inférieur d'une trentaine d'euros par mois facilement. Et d'après les estimations, on devrait encore baisser d'une dizaine d'euros prochainement. C'est donc à long terme que la petite famille va s'y retrouver et faire des économies grâce à leur maison nouvelle génération. Une habitation rapide à construire et moins chère, c'est le rêve de tout nouveau propriétaire. Aux 4 coins de la France, des professionnels du bâtiment planchent sur la question, comme dans ce lotissement de la banlieue rennaise. En novembre, Floriane et sa famille vont pouvoir emménager dans leur maison. Petite visite de chantier. Alors, là on arrive donc salle à manger cuisine. D'accord. Donc plateau terminé Ok. et escalier posé. Super. Et impossible de soupçonner le matériau qui a servi pour construire cette maison de 5 pièces. Et pourtant, c'est un matériau incroyable. En réalité, toute la maison est faite avec des containers en acier qu'on assemble les uns aux autres. Les mêmes containers qu'on charge sur les cargos et qui servent à transporter les marchandises d'un bout à l'autre de la planète. 5 conteneurs, donc c'est 3 conteneurs en bas, 2 conteneurs au-dessus. La jonction se fait donc ici, entre deux conteneurs que l'on voit avec une isolation par le dessous. Donc ça, c'est le seul endroit de la maison où on voit encore le conteneur en bas. On ne le verra plus une fois fini puisqu'on a ragréage et après derrière donc revêtement. Donc on ne le verra plus. Là on le voit encore, les clients ont la chance de le voir. Une fois aménagée, cela donne une maison spacieuse à moindre frais. Une aubaine pour Floriane et son compagnon qui ne se voyaient pas propriétaires de sitôt.
pensait pas à notre âge, on pensait pas maintenant. On s'attendait à passer le cap des 30 ans et pouvoir acheter ensuite, et au final, non, on le fait avant. Grâce à quoi ou pour quelle raison? Au coût. Grâce au coût, vraiment, on a 212 000 €. Donc, pour une T5, 115 mètres carrés, 4 chambres. Voilà. Ouais, c'est une belle surface, hein, ça. Très belle surface. Oui. Ah non, j'ai pas vu le dressing. Oui, quand même. J'aurais de quoi ranger. Ah là, oui. Oui. En général, les maisons containers coûtent 20 à 30% moins cher qu'une construction traditionnelle. Et si on multipliait ce type d'habitat aux 4 coins de la France, on estime que les prix pourraient encore baisser. Le projet est né ici, dans la tête de Clément Gillet, un architecte de 45 ans. Alors vas-y, raconte. L'idée, c'est quand même que chaque appart ait son balcon. Pendant longtemps, il a construit en traditionnel, puis il a changé de braquet. Il s'est mis au container en partant d'un constat simple. Les gens n'ont plus suffisamment d'argent pour acheter leur logement. Donc il faut faire aussi bien au niveau design, mais plus vite et moins cher. Dans une production traditionnelle, le fait de construire en béton ou en bois ou en acier était assez archaïque. Les chantiers durent très longtemps, on est obligé de coordonner des entreprises, c'est assez complexe et au final, ça participe d'un coût du logement élevé. On a réfléchi à comment accélérer le processus de fabrication, simplifier les choses, aller plus vite dans de meilleures conditions. Et c'est pour ça qu'on s'est mis à travailler sur la notion d'industrialisation. Il a donc cherché un moyen de standardiser la fabrication de logements. Et c'est à quelques kilomètres de son bureau qu'il a trouvé l'inspiration. Ça, c'est l'usine PSA de Rennes. C'était une des principales usines françaises de PSA, avec l'usine historique de Sochaux. Avec la crise automobile, une partie du site est délaissée. Clément Gillet a alors l'idée de venir produire ici ses maisons, comme on produit des voitures. Donc là, vous avez la matière première que l'on utilise. C'est un container maritime de 40 pieds. Il est entièrement vide. Il est tout neuf, en parfait état. Il est blanc pour pouvoir tracer dessus nos découpes et nos éléments de structure. C'est un plancher extrêmement résistant, enfin voilà, toutes les caractéristiques. Ça a été trouvé sur un port abandonné? Non, pas du tout. Ils sont tout neufs, ils sortent des usines de fabrication de containers en Chine. Et ils ont été rapatriés entre la Chine et le Havre en ayant transporté des marchandises une fois. Donc c'est ce qu'on appelle du premier voyage. Un container comme celui-ci vaut 3 500 €. Pour devenir une maison, il va subir des transformations. Les ouvriers ici ne sont ni des maçons ni des charpentiers, car Clément a fait plus que reprendre les locaux de l'usine. Les 2/3 de ses salariés sont des anciens de chez Peugeot. Rémi, ici présent, était responsable de la chaîne de production du montage, ce qu'on appelle le montage. Il y a 1 an et demi, j'étais encore à PSA, où j'ai passé 26 ans. Et la transition s'est faite presque naturellement, je veux dire. Car Rémi n'a rien changé à ses habitudes. Ses collègues et lui travaillent toujours à la chaîne. Et désormais, tout au bout du hangar, il y a un morceau de maison prêt à installer. Oui, les portes sont posées, les placos sont posés, la baignoire est posée. Donc tous les éléments, on va dire, qui peuvent être préfabriqués facilement à l'atelier, on réalise ça à l'atelier pour plus de qualité de travail et de rapidité. Aujourd'hui, une maison sort tous les 4 jours de l'usine. Clément Gillet voudrait passer à une par jour, de quoi faire baisser le coût de production. L'autre avantage de sa maison industrielle, c'est la rapidité. Il faut seulement une journée pour empiler les containers les uns sur les autres. Et voilà le résultat. Une maison de standing qui détonne dans ce petit village à côté de Rennes. C'est celle de Josué. Il a été l'un des premiers à avoir une maison container. Il y habite depuis 3 ans. Fais-nous découvrir Josué. Alors, ici, vous êtes dans la pièce principale de la maison.
La maison n'a aucun couloir, ça c'est plutôt pas mal parce qu'on n'a pas de place perdue. Et vous êtes sur un volume à 3 containers qui se déroulent dans la longueur, donc sur 12 mètres de longueur. Chaque fenêtre correspond à une largeur de container à peu près. Et entre chaque fenêtre, les poteaux sont les poteaux des containers qu'on a habillés. Avec cette solution, il a pu réaliser un vaste séjour de 50 mètres carrés. 3 étages, avec 2 grandes terrasses. 125 mètres carrés pour lesquels Josué a dépensé 180 000 €. Mais peut-on investir dans l'acier comme on investit dans la pierre? Le container est très robuste et il n'y a aucun souci là-dessus. Je pense que je ne serai plus là quand la maison aura des soucis, je pense. Donc c'est une vraie maison, c'est pas une maison en boîte de conserve? Non. Ah, on dit ça entre nous pour rigoler, mais c'est une vraie maison, oui. C'est le but de notre projet, d'ailleurs. C'est la rendre accessible au plus grand nombre et de faire en sorte que ce soit un vrai projet de vie dans une vraie maison. Alors, à quand des villes entières remplies de maisons containers? En France, le marché commence à prendre. Mais chez nos voisins européens, c'est déjà le cas. À Londres, tout un quartier a été construit grâce à ces petites boîtes d'acier. Aujourd'hui, c'est l'un des plus recherchés de la capitale britannique.